Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais répondre au tag de Chouki Poulip tu préfères. Je vais répondre à ce tag premièrement car j'adore les tags, mais également car c'est pour moi très nostalgique puisque c'est un tag assez ancien et j'ai écumé beaucoup de vidéos de réponses à celui-ci et ça m'a toujours beaucoup plu, donc c'est maintenant mon tour d'y répondre. Première question, tu préfères avoir 3 dolls et les customiser comme tu veux ou avoir 6 dolls mais les customiser de rien du tout? Je préfère personnellement avoir 3 dolls et les customiser comme je veux pour plusieurs raisons. Premièrement, 3 dolls c'est déjà beaucoup. Personnellement j'ai beaucoup plus de dolls que 3, mais 3 dolls c'est déjà un nombre qui me paraît très satisfaisant. Je préfère les customiser, c'est simplement ma préférence personnelle, je préfère en faire mes personnages. Mais par contre, avoir 6 dolls et les customiser de rien du tout, ça aurait été un choix que j'aurais sans doute catégoriquement refusé, fut un temps, étant plus jeune. Mais maintenant je vois bien plus l'intérêt des poupées en tant qu'objet de collection. C'est-à-dire que ce n'est toujours pas ce que moi j'en fais, mais je comprends la vision de ceux qui font ce choix. Question numéro 2. Si tu avais 1000 €, tu préférerais t'acheter des dolls ou des custos? Si j'avais 1000 €, je préférerais et de très loin m'acheter des dolls. Uniquement à choisir entre ces deux options, je préférerais m'acheter des dolls. Question numéro 3, tu préfères les poulipes gothiques ou kawaii? J'aime énormément les deux, mais je pense tout de même que je préfère les poulipes gothiques, tout simplement car c'est une esthétique qui me parle plus et une variété de styles qui me parle plus. Mais j'aime aussi énormément les poupées plus mignonnes, que ce soit Lolita, Fairy Kay, Decora, etc. Ou juste globalement dans un esprit plutôt mignon. Question numéro 4, tu préfères Joli Doll ou Créadoll? Je préfère de très loin Joli Doll pour plusieurs raisons. Premièrement, les tea parties qu'ils organisaient fut un temps qui me manque beaucoup, qui étaient très agréables. Si vous n'étiez pas dans la communauté à ce moment-là ou que vous ne vous en rappelez pas, les tea parties, c'était des événements organisés par Joli Doll. Il y avait à boire et à manger qui étaient disponibles, mais aussi et surtout des exposants qui vendaient leurs créations. Et l'ambiance m'a toujours paru très sympathique, le lieu était très bien choisi également. Donc les tea parties c'est un très bon souvenir, mais aussi le site de Joli Doll est plus nostalgique pour moi puisque je me rappelle avoir écumé le site étant plus jeune et c'est un assez bon souvenir, donc je préfère Joli Doll. Question numéro 5, tu préfères la poulipe savon ou la poulipe squale? De toute évidence, cette question a été écrite en partant du principe que la personne qui allait répondre au tag allait de toute manière penser que la poulipe savon et la poulipe squale sont laides toutes les deux. Mais j'ai personnellement un certain goût pour les anciennes poulipes, même si je ne voudrais pas en avoir moi-même, je les trouve assez jolies. Et à choisir, je préfère la poulipe squale en raison de son maquillage, de sa couleur de peau qui me paraît plus intéressante, mais aussi de son outfit que je trouve personnellement assez mignon. Question numéro 6, tu préfères vendre ta première poulipe et avoir ton ultimate dream ou ne jamais avoir les poulipes que tu aimes vraiment? Personnellement, ma première poulipe, qui est la poulipe mia, serait mon ultimate dream si je ne l'avais pas, mais en l'occurrence, puisque je l'ai, je vais me mettre dans ce scénario hypothétique afin de répondre à cette question. Je pense que je préférerais vendre ma première poupée pour obtenir mon ultimate dream, mais je pense qu'il y a quand même une distinction à faire entre une poupée qui n'est pas mon ultimate dream et une poupée que je n'aime pas vraiment. Question numéro 7, tu préfères te faire voler ta doll par une poulipienne qui la full customisera ou par quelqu'un qui jouera avec? À choisir, je pense que je choisirais de me la faire voler par quelqu'un qui la full customisera. Ça me paraît en effet un peu moins pire parce que j'ai l'idée que je puisse un jour la récupérer, mais pour moi il n'y a pas non plus une immense différence entre les deux. Question numéro 8, tu préfères les poulipes ou les taeyang? Je préfère personnellement de très loin les poulipes, il n'y a même pas de débat en fait, je préfère les poulipes. Question numéro 9, tu préfères faire des vidéos toutes les semaines mais de mauvaise qualité ou tous les mois mais de bonne qualité et qui te plaisent? Évidemment, je choisis de faire des vidéos tous les mois mais de bonne qualité et qui me plaisent. C'est quelque part un peu ce que je fais, j'espère que mes vidéos sont de bonne qualité. Question numéro 10, tu préfères avoir 100 abonnés mais qui regardent tes vidéos, qui les aiment, qui les commentent et qui te parlent, ou 1000 abonnés mais qui ne regardent pas tes vidéos et qui ne les commentent pas? Je préfère avoir 100 abonnés qui regardent mes vidéos, qui les commentent et qui me parlent, et je trouve ça assez amusant la manière dont ce tag part du principe que 100 abonnés est un nombre minime alors qu'à mon sens c'est un nombre très conséquent. Je choisis donc d'avoir 100 abonnés qui regardent mes vidéos, qui les aiment et qui me parlent, ça me paraît même être un scénario assez idéal. J'ai maintenant terminé de répondre à ce tag, je l'ai trouvé très amusant, j'aime comme certaines questions sont essentiellement des faux dilemmes, c'est-à-dire que par exemple l'opposition entre ne pas avoir son ultimate dream et ne pas avoir de poupées qui nous plaisent, je trouve les formulations assez amusantes et c'est une réflexion que je m'étais déjà faite il y a longtemps. Mais c'était un tag très sympathique à faire et j'ai beaucoup aimé. J'espère que cela vous a plu aussi et j'espère vous retrouver bientôt dans de prochaines vidéos.